Lettre 189 au père Adolphe Rouland. Annotation. Adolphe Rouland, 1870-1934, est un jeune séminariste des missions étrangères de Paris qui sera ordonné prêtre le 28 juin, célébrera sa première messe le lendemain, puis, quelques semaines plus tard, s'embarquera pour la Chine. Le 3 juillet 1896, juste avant son départ, il passera au Carmel de Lisieux et rencontrera Thérèse. Il y a une annotation qui précède cette lettre. Une nouvelle période s'ouvre dans la vie de Thérèse. Le 21 mars 1896, après une élection très difficile, Mère Marie de Gonzague est à nouveau prieure. Sans lui donner le titre de maîtresse des novices, elle demande à Thérèse de prendre complètement en charge la formation des jeunes sœurs. Thérèse se trouve donc responsable de sa sœur Céline, de sa cousine Marie, de sœur Marie de la Trinité, qui sera sa plus fervente disciple, et de 3 autres sœurs. Chaque jour, elle les enseigne, les accompagne et va les introduire dans sa petite voix. Thérèse, qui a atteint un sommet dans sa vie intérieure, joue le rôle de maîtresse de vie spirituelle auprès des novices, mais également de 2 futurs missionnaires, le séminariste Maurice Bellière et le père Adolphe Rouland, qui avaient tous deux demandé la prière d'une carmélite. Thérèse ne va cesser de porter ces 2 missionnaires par sa prière et par ses conseils. Les lettres qu'elle leur envoie comptent parmi les plus grands trésors de la littérature spirituelle. Mais Thérèse s'apprête aussi à entrer dans la nuit. Nuit de la maladie, tout d'abord. Le jeudi 2 avril, elle a sa première hémoptysie. C'est un crachement de sang dû à la tuberculose. Dès lors, la maladie ne cessera de progresser. Nuit de la foi, ensuite. Elle y entre quelques jours plus tard et y restera jusqu'à sa mort. Elle écrit, dans Histoire d'une âme, « Mon âme fut envahie des plus épaisses ténèbres, et la pensée du ciel si douce pour moi ne fut plus qu'un sujet de combat et de tourment. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent « Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Tel est l'arrière-plan des chefs-d'œuvre qui suivent. 23 juin 1896, Carmel de Lisieux. Mon révérend père, j'ai pensé que je serais agréable à notre bonne mère, elle évoque Marie de Gonzague, en lui offrant le 21 juin pour sa fête un caporal et un purificatoire avec une pâle. Annotation. Il s'agit de matériel liturgique que Thérèse connaît bien puisque, pour sa plus grande joie, elle est sacristine. Un caporal et un purificatoire avec une pâle, afin qu'elle ait le plaisir de vous les envoyer pour le 29. C'est à cette vénérée mère que je dois le bonheur intime d'être unie à vous par les liens apostoliques de la prière et de la mortification. Aussi je vous supplie, mon révérend père, de m'aider au Saint-Autel à lui payer ma dette de reconnaissance. Je me sens bien indigne d'être associée spécialement à l'un des missionnaires de notre adorable Jésus, mais puisque l'obéissance me confie cette douce tâche, je suis assurée que mon céleste époux suppléera à mes faibles mérites, sur lesquels je ne m'appuie aucunement, et qu'il exaucera les désirs de mon âme en fécondant votre apostolat. Je serai vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. C'est dans ce but que je me suis faite carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence, comme sainte Thérèse, ma séraphique mère. Je vous en supplie, mon révérend père, demandez pour moi à Jésus, le jour qu'il daignera pour la première fois descendre du ciel à votre voix, demandez-lui de m'embraser du feu de son amour, afin que je puisse ensuite vous aider à l'allumer dans les cœurs. Depuis longtemps, je désirais connaître un apôtre qui voulût bien prononcer mon nom au Saint-Autel le jour de sa première messe. Je désirais lui préparer moi-même les linges sacrés et la blanche hostie destinée à voiler le roi du ciel. Ce Dieu de bonté a voulu réaliser mon rêve et me montrer une fois de plus combien il se plaît à combler les désirs des âmes qui n'aiment que lui seul. Si je ne craignais d'être indiscrète, je vous demanderai encore, mon révérend père, d'avoir chaque jour au Saint-Autel un souvenir pour moi. Lorsque l'océan vous séparera de la France, vous vous rappellerez, en regardant la pâle que j'ai peinte avec tant de bonheur, que sur la montagne du Carmel, une âme prie sans cesse le divin prisonnier d'amour pour le succès de votre glorieuse conquête. Je désire, mon révérend père, que notre union apostolique
ne soit connue que de Jésus seul, et je réclame l'une de vos premières bénédictions pour celle qui sera heureuse de se dire éternellement votre indigne petite sœur en Jésus hostie. Thérèse, de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face.